les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. L'essentiel de l'actu ardennaise, aujourd'hui, c'est maintenant avec notre partenaire Club Entreprendre. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI TV et radio, donc à la plateforme des Ardennes, et nous avons le plaisir de vous présenter les dernières actualités en termes de revue de presse des quotidiens du département des Ardennes. À 23h44, nous allons donner les informations que la rédaction a concoctées. Alors nous allons bien sûr développer les activités ardennaises et d'abord la météo. De la pluie et des orages dès demain. C'est annoncé, donc on est donc dans un climat pluvieux et orageux avec une température quand même assez agréable. On est aux alentours de 18 degrés. Alors les dernières informations que l'on a, donc c'est d'abord l'Habitat 08 qui est dans la tourmente, son directeur général bientôt licencié. Des départs de cadres à la chaîne, directeur général sur la sellette et des retards dans les chantiers. Le premier office d'H&M des Ardennes traverse une zone de turbulence. Alors nous verrons la suite. A priori, il y a malaise au sein d'Habitat 08. C'est l'Ardennais qui nous l'indique. Alors arrêté avec 1 kilo d'héroïne entre Charles-Mézières et Sedan, 2 Bretons ont été interpellés par la douane alors qu'ils ramenaient de la drogue depuis la Belgique. Toujours dans les faits divers, nous avons également la poursuite suite à l'enquête administrative concernant la maltraitance au centre éducatif de Bazeilles. Eh bien, un deuxième éducateur a été mis à pied suite à l'enquête administrative. Une information de l'Ardennais également. Et donc, nous pourrons dire également autre chose qui est important. Les travaux de ce nom ont démarré et nous donnerons l'information pour la rénovation. Un service a été mis en place avec Ardennes Métropole et la ville de Sedan concernant les dossiers de rénovation, concernant les habitations qui font l'objet de la possibilité de faire des travaux de façade et de rénovation. Voilà pour l'instant les dernières informations que nous avons identifiées. RCI vous passera d'autres informations tout à l'heure sur le plan de l'information nationale et internationale, ainsi que l'inforoute.
Les infos locales et régionales. En direct de notre rédaction. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Le maire de Vienne, Michael Häupl, a pris la direction par intérim du parti social-démocrate autrichien, le SPE, après la démission hier midi du chancelier Werner Faymann. L'intérim à la tête du gouvernement est assuré par l'actuel vice-chancelier Reinhold Mitterlehner, le chef du parti conservateur chrétien. Les sociaux-démocrates vont désigner sous 8 jours leur nouveau leader qui devrait en toute logique être appelé à la tête de l'actuelle coalition gouvernementale au poste de chancelier. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Allemagne est frappée par le terrorisme. Un homme a été tué et 3 autres blessés ce matin près de Munich dans une attaque au couteau. Le parquet privilégie la thèse du terrorisme islamique. Ce serait la 3e attaque du genre depuis le mois de septembre dernier, si la piste était confirmée. Un Allemand de 27 ans a agressé à l'aube les passagers présents dans une gare. 18 mois de prison ont été requis ce matin par un procureur luxembourgeois, et ce à l'encontre de 2 lanceurs d'alerte français. Les 2 hommes avaient fait fuiter des milliers de documents confidentiels sur les pratiques fiscales de multinationales établies dans le Grand-Duché. C'était l'affaire LuxLeaks. Le journaliste Édouard Perrin qui avait révélé cette affaire écope lui d'une amende. Le jugement doit être mis en délibéré. Toujours en France, la justice a ouvert une enquête ce matin à l'encontre d'un député écologiste, Denis Baupin, un homme accusé par au moins 8 femmes d'agression sexuelle. Une affaire qui jette de nouveau le discrédit sur la classe politique française, 5 ans après l'affaire DSK, d'autant plus que sa femme n'est autre que l'ancienne présidente de sa formation politique et qu'elle est désormais ministre. Emmanuel Cos qui s'est exprimé ce matin sur l'antenne de Radio France. J'ai été très touchée en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère et aussi en tant que ministre. Parce que les questions de violence faites aux femmes, c'est pour moi quelque chose qui est inhérent à mon combat politique depuis très longtemps. Il faut que ça soit réglé devant la justice. Denis Baupin a démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée nationale française tout en contestant les faits. Au Brésil, la procédure de destitution de Dilma Rousseff va finalement se poursuivre au Sénat aujourd'hui. Hier, une série de rebondissements et une vaine tentative du président de l'Assemblée pour la suspension avaient eu lieu. Au Pakistan, le fils d'un ancien Premier ministre qui avait été kidnappé il y a 3 ans dans le centre du pays a été retrouvé vivant en Afghanistan. Son enlèvement avait été attribué aux talibans. Enfin, aux Philippines, le populiste Rodrigo Duterte a promis mardi de lancer une campagne impitoyable contre la criminalité. Après sa victoire sans appel à la présidentielle, il a recueilli une avance insurmontable. La météo, il va faire encore très chaud cet après-midi avec des maximales comprises entre 15 et 27 degrés. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Vous êtes sur Autoroute Info, il est minuit. Serge Nébio. Merci à vous de nous écouter. Nous partons en Saône-et-Loire sur la 6 direction Paris. Un poids lourd transportant des matières dangereuses se trouve sur bande d'arrêt d'urgence au kilomètre 30. C'est après la sortie à 26. Un alternat est en cours actuellement sous les 2 tunnels transalpins. Alternat qui doit prendre à 6 heures pour le Mont Blanc et à 5 heures pour le tunnel du Fréjus. Des chantiers sont en cours sur le réseau que vous empruntez. Il y a même des fermetures. Ainsi que pour vous qui êtes en Côte d'Or sur la 39, vous ne pouvez pas rejoindre la rocade de Dijon. En région lyonnaise, le boulevard périphérique est coupé dans les 2 sens. La 7 est fermée en direction Marseille. Si vous êtes sur la 43 en provenance de Chambéry, vous ne pouvez pas rejoindre le boulevard périphérique direction Marseille. Pour chaque fermeture, des déviations sont en place, des fermetures qui vont durer jusqu'à 6 heures. Enfin, côté météo, attention à la pluie qui sévit par endroits. Ce sont des averses plus ou moins importantes. Un rappel sur autoroute, partant de pluie ou chaussée mouillée, la vitesse est limitée à 110 km/h pour les voitures, 90 pour les poids lourds.
Jag är